Bonjour à tous, c'est Pixel pour une vidéo retour gagnant. Une vidéo que je ne pensais pas faire puisque ce n'était pas ce film-là que je voulais aller voir à la base. Je voulais aller voir Monsieur Holmes avec l'excellent Ian McKellen, mais malheureusement il n'est pas resté assez longtemps dans mon cinéma pour que je puisse aller le voir. Donc du coup j'ai remplacé Monsieur Holmes par ce film génial. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi bien. Il s'agit donc de Money Monster réalisé par Jodie Foster avec entre autres Jack O'Connell, George Clooney, Julia Roberts, Dominic West. Et ce film m'a vraiment emporté. C'est pas du tout ma cam, mais alors vraiment pas. Un genre de thriller, drame que j'affectionne pas plus que ça, mais vraiment il y a eu un travail de dingue sur ce film, ça se voit, et un jeu d'acteur parfait. On voit que Jodie Foster a vraiment mis le point sur, enfin mis le doigt pardon sur un aspect de la télé, des finances, des présentateurs, des gens de la télé, tout ça, qui est très actuel, on va en reparler, mais voilà. Alors un film qui est présenté en hors compétition à Cannes, donc déjà c'est important de le souligner. Le film met en scène donc George Clooney qui incarne le personnage de Lee Gates, donc c'est un célèbre présentateur new-yorkais, qui a une émission qui parle de finance, une émission à succès, très humoristique, dans lequel il fait le point sur les différentes sociétés américaines, entre autres, les plus grandes sociétés du monde, même, je crois, hein, il y en a plusieurs. Et il fait le point, il conseille aux actionnaires d'acheter encore plus d'actions ou pas. On voit un peu les bilans, tout ça, les bilans financiers de toutes les entreprises. Et on voit vraiment que ce personnage est à fond dans ce qu'il fait, il est très pris par son travail, il a une personnalité assez superficielle avec ses collègues. On comprend aussi avec sa famille un peu que c'est une personne un peu débordée de travail et à fond dans ce qu'il fait. C'est vraiment, il vit pour son émission, on voit un peu ça comme ça. Et donc on suit sa journée de travail, ils vont sur le plateau et boum, d'un coup il commence son émission, ça part très bien et il y a un mec qui fait éruption sur le plateau et qui menace de tout faire péter. Il a un gilet avec du A4, du C4 pardon, des trucs comme ça sur lui. Des explosifs, il fait porter le gilet à George Clooney, tout ça, et il y a une menace. Et en fait, ce gars a regardé l'émission plusieurs semaines auparavant, et donc s'est fait rouler par le présentateur qui avait conseillé à tout le monde de d'investir dans une entreprise. Et cette entreprise est en train de couler, elle a un gros déficit énorme, et du coup, ce mec s'est fait avoir et il cherche à se venger et à faire réagir la société, le système, tout ça. C'est moi qui ai le flingue, je sais, mais en fait, les vrais criminels, c'est les types dans leur genre. Ils s'emparent de notre pays. Vous trouvez ça juste, vous? Et donc cette prise d'otage va mener à quelque chose d'assez énorme. Il y a un aspect du film très, très intéressant sur la psychologie des personnages, comment est-ce qu'ils vont réagir, qu'est-ce qui va se passer, qui est en position de force, qui ne l'est pas, tout ça. Alors c'est vraiment très bon. Vous verrez que dans le film, déjà ça se passe, les trois quarts du film se passent sur ce plateau, où il y a vraiment une tension qui est assez palpable, hein. Le mec est là, il a son blouson de C4 sur le présentateur et lui il a le détonateur dans la main. Il menace tout le monde. Au début, il est à la recherche de fric. Enfin, il veut se faire rembourser. Après, il fait ouais, non, finalement, j'ai plus envie de fric. Je veux juste des explications, je veux des excuses devant tout le monde. Les gens essayent de ne pas paniquer. On voit que toute l'équipe en régie reste là, reste avec le présentateur. Ils essayent de se calmer, ils essaient de se donner des conseils entre eux, tout ça. Il y a Julia Roberts qui joue super bien dans ce film. Ceux qui peuvent sortir, sortez et tout de suite. Ne croisez pas son regard, sortez, c'est tout. Vraiment, elle a un rôle capital dans ce film avec George Clooney aussi, évidemment, ce sont vraiment le duo, c'est le duo qui ressort du film. La mise en scène du film qui est certainement le meilleur point qu'il y a à souligner dans ce film, hein. C'est vraiment hyper bien fait, il y a un message, il y a quelque chose à faire passer. Il y a un gros travail pour nous montrer toutes les coulisses en fait, de ce studio. On vous montre vraiment, on va avoir beaucoup de plans où on filme une caméra, on filme un micro, on filme une régie, on filme quelqu'un en montage, quelqu'un on va lui dire allez hop, toi la 3, tu nous fais passer ce clip pendant ce moment. Du coup, on voit vraiment comment ça se passe sur un plateau de télé, et ça se rapproche aussi évidemment au cinéma puisque c'est le même genre de matériel, bien sûr, le même genre de métier. Ça fait partie vraiment de l'intrigue, de se dire comment cette équipe derrière en coulisses gère ce stress, gère cette émotion,
comment ils vont faire pour s'en sortir, tout ça, alors qu'ils sont là à travailler, ils essaient de garder leur calme, mais ils ont un mec avec du blouson et du C4 sur lui qui va péter à tout moment, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu au cinéma, moi. C'est assez intéressant, on retrouve un peu des références, on peut dire au 11 septembre, on voit au début l'évacuation de l'immeuble, du building, tout ça. C'est vraiment cette ambiance-là. Et le point magistral de la mise en scène aussi là-dedans, et du scénario, hein, c'est que tout ce qui va se passer pendant le film sur ce plateau est retranscrit à la télé en direct dans le monde entier. Vous voyez les réactions de tout le monde dans plusieurs pays, tout ce qui se passe, et même les réactions des gens, c'est hyper bien fait, ça retranscrit quelque chose de réel. Vous voyez certaines personnes au début, mais non, mais le présentateur est tellement con, c'est un peu le Cyril Hanouna des États-Unis, hein, on va dire ça un peu comme ça. Et ouais, mais c'est tellement con, c'est tellement gros que c'est une connerie ce qui se passe, il n'y a pas vraiment une prise d'otage sur le plateau et tout. Et puis en fait, si. Et au fil du temps, ils s'en rendent compte, ils regardent, oula, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Georges Clooney demande aussi aux téléspectateurs de faire certaines choses, il leur parle directement, il continue son émission, quoi. C'est ça qui est ouf. Les mecs sont là avec un flingue sur la tempe et tout, des gros moments de stress et ils gardent leur calme. C'est vraiment au début du film qu'ils ont le plus de peur et après ils sont obligés de continuer et le gars demande en fait à ne pas couper l'émission, à dire les gars on continue quoi. S'il y en a un qui coupe les caméras, je le tue. Il y a vraiment une ambiance un peu terroriste aussi là-dedans quoi. Ce gars est seulement un pauvre criminel un peu perdu quoi, qui devient un criminel, mais la mise en scène est vraiment au top du top. Tu mens! Oh merde! Coupe la diffusion. Faites-moi tourner ces caméras! Qu'est-ce que je fais? Vas-y, tourne, Patty! Remets en diff. Il y a également un jeu de rôle dans le rôle. Parce que comme je le disais, Georges Clooney par exemple, qui est un présentateur télé, donc forcément les présentateurs, les acteurs, tout ça, c'est des gens qui savent exposer plusieurs facettes. Et on le voit au début du film, forcément dans son rôle d'acteur, de présentateur, dans sa peau d'homme d'affaires, il est dans son travail, il fait ce qu'on lui demande de faire, il est dans son rôle quoi. Je suis Lee Gates, vous regardez Money Monster. Et après, au fur et à mesure, vous allez le voir évoluer, vous allez voir que le personnage va s'humaniser, à la fin, ça devient vraiment le personnage le plus humain du film. Parfois même, on a l'impression que la tendance va s'inverser. On se dit, qui tient lequel en otage, quoi. Au début, c'est le criminel, après on va se dire peut-être que Lee Gates, qui est le nom du présentateur, c'est lui qui a le plus la position de force au bout d'un moment. Lequel des deux tient vraiment les ficelles de l'autre, et pourquoi. Donc il y a vraiment, les personnages ont tendance à se transformer, surtout Georges Clooney, quoi. Pendant le film, il y a une transformation, on voit vraiment que ce mec a un jeu d'acteur génial, parce que ce gars, Georges Clooney, là dans le film, son personnage est vraiment intéressant, il bascule d'un extrême à l'autre, avec une finesse, avec une aisance qui est vraiment belle à voir. Et le final il est génial, franchement. C'est à la fin du film qu'on sort un petit peu, ça y est, des studios télé. Et alors là, il y a un personnage qui meurt, forcément, vous verrez lequel, je vais pas vous le dire. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui se produit dans la population, à la télé et tout ça. Même une fois sorti des studios, il y a un dernier caméraman qui lui n'a pas été évacué, qui choisit de rester pour tout filmer, pour tout retranscrire. Donc il y a une confrontation, et à la fin, quand on pense que ça y est, le souci va enfin se régler, il y a un dernier drame qui clôt le film. Et là, il y a un plan qui a été absolument génial, qui résume très bien le film. Vous voyez le caméraman, ça y est, ce qui s'est passé devait se produire, là il y a le meurtre final, c'est plutôt... vous verrez quoi. Et à la fin, ça y est, toute l'histoire est terminée, et vous voyez le caméraman qui pose sa caméra au sol, et la caméra du film reste sur cette caméra, le gars se barre, et donc voilà, ça y est, et là il y a Julia Roberts qui dit allez, on coupe, on rend l'antenne. Ça retranscrit exactement le monde de la télévision, quoi. Ça y est, le show est terminé, on coupe, et là l'émission s'arrête. Et là, après, vous voyez les réactions dans la population, vous voyez des mecs qui étaient en train de jouer au baby-foot, ils regardent, ça y est, l'émission s'arrête, et ils reprennent leur partie de baby-foot comme si de rien n'était. Voilà. Il y a plusieurs scènes aussi comme ça dans le film, vous verrez, où les gens n'ont pas la même dimension que ceux qui sont en train de vivre ce qui se passe.
c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Vous voyez une prise d'otage à la télé, dans un premier temps vous y croyez pas, vous ne faites rien pour aider, pour sauver les gens qui sont victimes de ça, et vous êtes là à regarder un spectacle. On a l'impression qu'en fait les gens qui regardaient cette émission à la télé, ben, ils regardaient le film exactement comme nous. Sauf que nous, spectateurs de la salle de cinéma, ben, on vit en même temps aussi ce que les personnages ressentent, puisqu'on est aussi dans ce plateau télé, donc nous, il y a de la pression qui s'en dégage. Eux, ils sont là, ils regardent leur émission. Basta. Il y a une émission un peu spéciale aujourd'hui, ils nous ont fait faire une prise d'otage, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Et tout tourne autour de ça dans le film. Les jeux de rôle, le monde de la télé, les coulisses en régie, et la crainte, le danger qu'il peut y avoir, qui n'est pas assez... que personne ne prend ça au sérieux, personne. Tout le monde s'en fout, ils regardent la télé parce que c'est un divertissement qui tourne au drame, mais ils s'en foutent. Et ça c'est génial, ça. C'est génial de montrer ça parce que je pense que c'est très actuel. Et que ça pourrait se passer exactement comme ça si ça devait se produire en vrai. Moi je vous dis, tout est truqué. Ils contrôlent carrément l'information. Les prestations sont vraiment très bonnes, hein, excellentes. Tous les jeux d'acteurs, évidemment les rôles principaux, ça envoie du bois. Hein. Mais il n'y a rien à redire sur ce film. J'ai rien à lui reprocher. C'est pas du tout ma came, hein. Vraiment pas. Je ne sais même pas si je l'achèterais en Blu-ray ou pas. Je pense pas que ça me viendrait à l'esprit. Mais vraiment, en sortant de ce film, vous avez plein d'idées dans la tête et vous réfléchissez peut-être à certaines choses. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais il y a vraiment un sentiment qui se dégage de ce film et un message qui passe parfaitement et une ambiance qui est hyper bien retranscrite. Ça fonctionne parfaitement et tout le monde y croit. Il y a vraiment une mise en situation. On n'a presque plus l'impression de regarder un film. Ça, c'est ouf, ça. Moi, j'ai pratiquement plus l'impression de regarder un film. J'avais vraiment l'impression de regarder une prise d'otage. Une vraie prise d'otage sous mes yeux. Et je pense que si ça fait cet effet-là sur moi, c'est que ça doit pouvoir le faire sur d'autres personnes. Et là, le pari est réussi à partir de ce moment-là. Génial. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc c'est un retour gagnant easy, un vraiment excellent film. Ça a été génial. Donc allez voir ce film, vraiment, allez le voir. Je vous le recommande. Jodie Foster en plus qui est déjà aussi une très très bonne actrice, des acteurs au top. Et voilà, ici se termine cette vidéo retour gagnant. Et je vous conseille fortement d'aller voir Money Monster. Salut à tous!